Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 10 mars. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. L'hôtel Heitiare Inn, laissé à l'abandon depuis plusieurs années et situé en face de la gendarmerie de Fa'a, est parti en fumée cet après-midi. On ne connaît pas l'origine de l'incendie. Plus de 4000 foyers polynésiens vont être sollicités pour une grande enquête de santé publique. Les résultats vont permettre d'ajuster les politiques de prévention du gouvernement. Il sera question des arrêts longue maladie dans notre décryptage du jour. Lucille Guichet s'est intéressée à leur cause, leur prise en charge et à leur coût pour la CPS. Il manque près de 130 chauffeurs de transport en commun au Fénois. Les 2/3 actuellement en activité partiront à la retraite dans les prochaines années. Le pays relance donc des dispositifs incitatifs. Plusieurs représentants syndicaux de la fonction publique ont rencontré les parlementaires polynésiens la semaine dernière. Il a été principalement question des retraites. Nous allons parler de la pension civile ou encore de la CVR, la cotisation volontaire retraite, qui doivent être améliorées d'après Diana Yenko, secrétaire générale UNSA Fénois, qui est notre invitée ce soir. Merci d'être avec nous. Un incendie a mobilisé plusieurs sapeurs-pompiers cet après-midi à Fa'a. L'ancien hôtel Heitiare Inn, situé en face de la brigade de gendarmerie, a presque entièrement brûlé. 40 personnes présentes dans des locaux adjacents ont été mises en sécurité. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 16h30. Reheina Jarian, Teupuf Fatupua Ave, Uberliao. Scène apocalyptique à Fa'a. Il est 15h30, les flammes envahissent l'ancien hôtel Heitiare Inn. Les habitants autour sont sous le choc. Ils essaient tant bien que mal de se mettre à l'abri. J'ai plus peur parce qu'il y a ma maison qui est juste derrière nous et j'ai peur que ça attaque. Du coup, comme ça va juste de terminer, j'ai peur que j'aurai plus ma maison, sinon c'est 7 millions en l'air, quoi. Dépêchés sur place, 25 pompiers de Fa'a, Papeete ou encore de Punaoya redoublent d'efforts afin de maîtriser la situation. Nous sommes sur un hôtel qui était désaffecté, pas de victimes présumées à l'intérieur. Nous avons toutefois l'information que cet hôtel désaffecté aurait pu être squatté. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers vont devoir se rendre dans l'ensemble de l'établissement pour que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait aucune victime. 1 heure après le départ de l'incendie, le feu est maîtrisé. Un drame prévisible selon les pompiers de la commune. C'était une bâtisse qui est carrément beaucoup en bois, qui était à l'abandon, qui est devenue quand même, qui a été attaquée par le temps. Et comme il y a eu des gens qui squattaient, certains s'éclairaient à la bougie. Heureusement que ça se passe dans la journée. C'est beaucoup plus facile à éteindre. L'essentiel, quand il y a des feux comme ça, c'est d'abord d'éviter qu'il y ait victime. Suite à ce drame, le commissariat invite les personnes fragiles ou sujettes à des affections respiratoires situées dans la zone à consulter leur médecin traitant en cas de symptômes. Fort heureusement, après vérification des lieux, aucune victime n'est à déplorer. Une grande enquête de santé publique est lancée depuis la semaine dernière. 4422 foyers ont été tirés au sort pour répondre à un questionnaire dont les résultats permettront d'ajuster les politiques publiques du pays. Les dernières données datent de 2019. Chiquita Teiva et Jérôme Lee ont suivi une équipe d'enquêteurs du côté de Pirée ce matin. Nous, on a été déployés sur Tahiti et toutes ces îles en fait, pour faire une enquête de santé du Fénois. Vous avez entre 18 et 69 ans. Ne vous étonnez pas de voir des agents de la direction de la santé comme Matehiri frapper à vos portes durant les prochains jours. Leur rôle, collecter des informations sur votre état de santé à travers un questionnaire. Ça concerne plus les maladies non transmissibles. Donc ça peut être l'AVC, ça peut être les maladies liées au cœur, donc les crises cardiaques et tout. Et on fait essentiellement que ça. Et dans les questions, en fait, on peut aussi parler des habitudes alimentaires, de la consommation de sel, les boissons sucrées. Donc il n'y a pas de questions pièges. Au total, 150 questions qui ne sont que la première étape de l'enquête. Viendra ensuite la phase des mesures physiques et enfin celle des prélèvements urinaires et sanguins avec l'aide d'une infirmière. Manoutea vient justement d'établir un premier contact. Lorsqu'on est dans le foyer, on interroge en fait les personnes qui sont éligibles au questionnaire. Et si la personne n'est pas là, on repasse au moment où la personne est là. Et comment est-ce que vous savez que cette personne est éligible ou pas? Alors en fait, on rentre toutes les données en fait, des personnes habitant le foyer.
Et la tablette, la tablette nous dit qui est la personne qui est sélectionnée pour l'enquête. Donc tout est fait aléatoirement parce que c'est une étude avec des données aléatoires, mais et qui reste anonyme. La direction de la santé et l'Institut du cancer de Polynésie espèrent toucher 90% des 4000 foyers sélectionnés sur tout le territoire d'ici le mois de juin. L'objectif de STEP FENOA, qui est un modèle porté par l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'assurer une photographie de notre population. Les résultats de l'enquête sont attendus en fin d'année pour une publication prévue début 2026. Et sachez que les tests effectués dans le cadre de cette enquête sont gratuits. Et ce chiffre qui est tombé aujourd'hui, d'après le dernier bulletin de surveillance sanitaire, la grippe a fait 9 morts au Fénois depuis le début de l'année. Parlons toujours de santé publique avec notre journaliste Lucille Guichet. Bonsoir. Il y a au Fénois plusieurs pathologies qui peuvent causer des arrêts en longue maladie. Lucille, où est-ce qu'on en est pour ce type d'arrêt? Combien ça coûte à la CPS? Alors en Polynésie, une personne sur 6 est en longue maladie. Ce sont ces fameux carnets rouges qui permettent une prise en charge à 100% des traitements et des appareillages réguliers. Ça coûte 44 milliards de francs chaque année à la CPS. C'est l'équivalent de 900 000 francs par an et par patient. Et pour réduire ces coûts, pour faire des économies, la CPS a déjà commencé à serrer la vis en ne renouvelant pas certains carnets rouges. Le coût de ces longues maladies, ça représente 69% des dépenses de la maladie de la CPS. Pour avoir un ordre d'idée et pour comparer, eh bien c'est un petit peu plus que dans l'Hexagone, 67% de la branche maladie, et c'est plus qu'en Nouvelle-Calédonie, 55% des dépenses de maladie. Quelles sont les pathologies les plus répandues, Lucille? Les 5 pathologies les plus répandues sont le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les tumeurs malignes et les maladies du système nerveux. Depuis 10 ans, le nombre de dossiers de longue maladie pour ces pathologies est en constante augmentation, sauf pour l'hypertension. Est-ce qu'il est possible, Lucille, d'inverser cette tendance ? Alors, la principale cause de ces maladies, de ces longues maladies, c'est le surpoids et l'obésité, mais pas seulement. Il y a le tabagisme notamment. La dernière étude STEP qui date d'avant le Covid montrait que le tabagisme est en baisse. En revanche, la consommation d'alcool et de paca a presque doublé en 10 ans et cela concerne désormais presque autant les femmes que les hommes. Pour lutter contre ces longues maladies, en tout cas tenter de les réduire, la dernière étude STEP préconisait justement de lutter contre l'obésité et la malbouffe en passant par des programmes d'éducation et de promotion de la santé, mais aussi par des lois et de la fiscalité pour réduire les coûts de ces longues maladies. On l'a vu récemment par exemple avec la taxe sur les produits sucrés. Merci beaucoup Lucille Guichet pour toutes ces précisions. Un bébé est mort dimanche à Bora Bora. Il aurait été retrouvé sans vie dans le lit de ses parents. D'après nos confrères de Radio 1, sa mère aurait déclaré aux gendarmes l'avoir accidentellement étouffé dans la nuit. Une enquête a été ouverte. La Polynésie manque cruellement de chauffeurs de super poids lourds et de transports en commun. En cause, l'absence de formation au Fénois depuis plusieurs années. Pour les transports en commun, il manque près de 130 chauffeurs, car 2 tiers de ceux qui sont en activité partiront bientôt à la retraite. Ismaël Tahiata, Uberliao. Ce n'est pas le dernier jeu vidéo de voiture en ligne, c'est un simulateur de conduite. Une innovation technologique au service des futurs conducteurs de poids lourds et de transport en commun. C'est difficile de regarder dans les rétros lorsqu'il pleut. Tu n'as pas vraiment une bonne vision en arrière. Ça nous fait déjà un gain de temps. Du coup, on peut dispatcher, en fait, on a 14 stagiaires. Et à l'arrière, on n'a pas 14 camions. Donc, le fait d'avoir 4 simulateurs, ça va leur permettre en fait, de pouvoir appréhender plus vite. Après la formation virtuelle, place à la pratique. Chaque année, le RSMA forme une 50aine de stagiaires en poids lourd et une vingtaine en transport en commun. On les engage sur une période de formation de 3 semaines, puis une validation de 300 km accompagnée d'un cadre, ce qui leur donne le brevet militaire de conduite, qui est ensuite traduit par la DTT en permis civil.
Des formations réservées qu'aux stagiaires du RSMA. Pour les civils, il n'y a rien depuis 2019. Pire, 2/3 des conducteurs en exercice ont plus de 50 ans. Le secteur est en pénurie. Diego n'arrive pas à trouver un second chauffeur pour son association. C'est un grand souci pour nous parce que quand il part en congé ou quand il y en a des maladies, on ne peut plus utiliser ce transport-là. Ici, il y a 60 personnes en situation de handicap. Près de 40 d'entre elles n'ont pas de moyens de locomotion. Tu peux te prendre le bus. Parce que les engins, c'est dangereux. Il n'y a pas une voiture qui passe par là. Tu vois un accident, tu as de tuer à l'hôpital. Comme solution, le pays propose 2 dispositifs. Le premier a été initié par la ministre du Travail, Vanina Kröller, avec la mise en place d'une formation professionnelle pour les conducteurs de transport en commun au sein du CFPA. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif qui a été porté par le ministre de l'Économie et des Finances, Warren Dexter, en décembre 2024, et qui permet d'alléger la pression fiscale sur les entreprises qui investissent dans un véhicule d'apprentissage. Toujours selon le pays, en 2024, il manque 130 chauffeurs. Ce chiffre pourrait sans doute doubler l'an prochain. Cela fait 3 semaines que l'EPIC Teitoro Nom Oriamai'o est en grève. Des négociations ont eu lieu aujourd'hui à la mairie de Te Avaro entre le représentant de la CSIP, Cyril Le Gaïc, et la direction. Nous n'avons pas plus d'informations sur les conclusions de cette rencontre. Et dans un des services du pays, celui de la flottille administrative placée sous l'autorité de l'équipement, le préavis de grève déposé par Haute-Hay et le syndicat des gens de la mer doit être levé ce soir. La signature d'un protocole d'accord a lieu en ce moment même. Vendredi dernier, les parlementaires polynésiens ont rencontré les représentants des syndicats de la fonction publique d'État sur invitation de la députée Nicole Sanquer. Il a été question des retraites. Pour porter les revendications à Paris, il fallait recueillir les positions de chacun. Meriana Red-Arbelot prépare un texte pour modifier le calcul de la pension civile et les syndicats demandent d'autres ajustements, notamment pour la CVR, la cotisation volontaire retraite. Nous allons en parler avec Diana Yenko, secrétaire générale de l'UNSA Fénois. Bonsoir. Bonsoir. Après cette rencontre, quelles sont donc les priorités qui ont été établies sur le sujet des retraites? Quel combat il faut mener désormais? Alors, pour notre part, nous avons 2 sujets qui sont vraiment liés à la retraite. C'est la CVR, complément volontaire de retraite, et la pension civile. Donc, nous nous sommes accordés avec les organisations syndicales de travailler de concert sur les 2 dispositifs. L'un peut être complémentaire de l'autre. En tout cas, pour vous, les 2 peuvent être améliorés. Parlons donc d'abord de la pension civile. Meriana Red-Arbelot, je l'ai dit, prépare un texte pour modifier le calcul de cette pension, car les retenues sont effectuées, c'est bien ça, sur la part majorée du traitement indiciaire des fonctionnaires. Pourquoi ce calcul est injuste, d'après vous? Alors, en fait, pour être plus simple, nous, les fonctionnaires d'État, nous avons une cotisation de pension civile à l'identique de nos collègues en métropole. Ce que Mme Arbelot voudrait faire, c'est de prouver que nous cotisons déjà sur la majoration, ce que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc déjà, le postulat de départ, il faudra vraiment qu'on y travaille sérieusement. Moi, quand je regarde ma fiche de paye et je regarde la fiche de paye d'un enseignant au même échelon, nous payons la même pension civile. Il n'y a pas, moi, je ne paye pas le double de la pension civile par rapport à un métropolitain. Et ça veut dire que vous recevrez la même retraite aussi? Exactement. Donc, on a une retraite métropolitaine basée sur le calcul de base. Et nous, on sait que tous les fonctionnaires cotisent pour une retraite complémentaire obligatoire depuis 2005, qui s'appelle la RAFP. Donc, nous, ça fait 20 ans qu'on est en train de cotiser. Donc, ceux qui partiront dans 20 ans auront ce complément de retraite en plus de la retraite de base. Ensuite vient la CVR, qui est un dispositif proposé par l'État. Donc, depuis 2008, nous n'avons rien. Donc, lorsque l'État... Pour compenser la disparition de l'ITR. Donc, quand l'État nous a proposé, on s'est dit, on a des collègues qui vont partir incessamment sous peu. En 2028, c'est 0.
Donc on s'est dit qu'on allait prendre le dispositif et qu'on allait l'améliorer dans les mois à venir, puisque nous avons des propositions de modification du texte qui porte sur la CVR. Justement, quelles modifications vous aimeriez apporter? Alors, d'abord, au niveau de la date d'option. En fait, le décret qui est sorti en avril, nous donnait 6 mois pour opter. Moi, je pense que ce délai, il était trop court, puisque le temps de faire la parution, c'est arrivé au mois de juillet, pendant les vacances. Donc, pendant 2 mois, les collègues, ils étaient en vacances. Hein. Et puis, à la rentrée d'août, il fallait informer les collègues. Et beaucoup ont hésité parce qu'ils n'étaient pas... Des réticences. Après, il faudrait qu'on soit aussi très, très clairvoyant. Il y a des collègues qui ont déjà préparé leur retraite. Après 2028, ils ont pris de l'immobilier, enfin, ils ont préparé leur retraite, ils ont capitalisé. D'autres, malheureusement, n'ont rien fait. Et la CVR, optionnelle, non obligatoire, nous demande de participer à moitié, et l'autre moitié, l'État. Mais vous incitez les fonctionnaires à participer à cette Alors, CVR? je n'incite pas, mais nous avons des simulateurs. Je pense que les collègues, ils sont assez intelligents pour dire oui, ça me convient pas. En tous les cas, je sais que les catégories C sont les grands, comment dirais-je, les grands, ils ont opté. Et puis, cette moyenne de 30% en règle générale, il faut savoir qu'il y a des services de l'État qui ont bien participé. La DGFIP, ils sont pas loin de 70%, des cellules au niveau du Haut-Sahara à plus de 70%. Et puis, il y a d'autres services où ça n'a pas rempli les effets attendus. Une réponse très rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, le CVR et la pension civile compensent la suppression de l'ITR? Ça devrait compenser la suppression de l'ITR si on travaille en bonne intelligence. Pour faire encore mieux. Pour faire mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diana Yanko, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'UNSA FENUA. L'invité café demain de la matinale radio sera Matani Kainuku, membre du jury du Heiva Taurea, qui vient de se terminer. Il viendra nous dresser le bilan de cette édition et parler des objectifs de cet événement culturel dans les années à venir. 4 élèves de Nukuhiva vont participer au concours culinaire Chaud de Vent, organisé mardi prochain par le lycée hôtelier, une compétition entre les élèves de CAP des CETAD de tous les archipels du Fénois. Pour la section petite et moyenne hôtellerie, ils devront préparer un plat gastronomique à base d'ingrédients locaux et les élèves en section métiers d'art ont imaginé des assiettes sculptées et le décor pour la mise en place du plat sous la supervision de leur professeur. Écoutez les 2 candidates des marquises, Maëlys Delabre et Heipuahi Houé, au micro de Marie Kionva. Des années, le CETAD de Nukuhiva a toujours gagné ces concours. Du coup, aujourd'hui, nous deux, on va se lancer et on va gagner ce concours. Et nous, on veut montrer notre culture et montrer que nos produits locaux peuvent faire de grands plats. L'information principale de ce lundi, l'ancien hôtel Heitiare Inn, situé à Faa, en face de la brigade de gendarmerie, a été ravagé par les flammes cet après-midi. Le bâtiment était à l'abandon depuis plusieurs années. L'incendie n'a fait aucune victime et a été maîtrisé aux alentours de 16h30. On ne connaît pas l'origine de ce sinistre. À la une de Tahiti Info, demain mardi, déchets de Faa, Temaru défend sa méthode. Sur vos écrans, juste après ce journal, 2 épisodes de la série Meurtre au paradis, puis un documentaire Nos vies avec Parkinson. Ce sera dans Enquête de santé à partir de 21h25. C'est la fin de cette édition. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur la première. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet